Non, mais je t'attends que tu puisses l'élever. Je t'attends pour que tu puisses l'adorer. Il mérite d'être élevé. Je t'attends pour que tu puisses dire un mot à celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Je t'attends pour que tu puisses l'adresser au moins des remerciements. Ne manque pas quelque chose. Dis à Dieu, Seigneur, tu es côté pour la cacayo. Dis à Dieu, Jésus, tu es côté pour la cacayo. Tout ça, la moto aussi sous tes sous. Yahweh yonde appui na ngai Yesu Yesu yonde appui na ngai Yesu Yesu Yahweh nangu mamele yo Jésus Yesu Yahweh nangu mamele yo Yesu Yesu Yahweh na betima boko Yesu Yesu Yahweh na betima boko Yesu Yesu Oh Yahweh je t'acclame ce soir Yesu Yesu je t'acclame ce soir Jésus Jésus Oh Jésus je t'acclame ce soir Jésus Jésus je t'acclame ce soir Jésus Jésus Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Acclame-le très fort. Oh non, acclame-le très fort. Hosanna. Acclame-le très fort. Alléluia. Non, on vient l'adorer. On vient l'adorer. Alléluia. On vient l'adorer. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Hosanna. Alléluia. Yahweh Hosanna. Yahweh. Alléluia. Yahweh na tomboli. Alléluia. Yahweh na adoration. Alléluia. Yahweh na tomboli. Alléluia. Yahweh na pokwa. Alléluia. Elobe kita yo sal. Alléluia. Elobe kita yo salé. Alléluia. Papa je n'ai personne Jésus. Alléluia. Papa ce n'est que toi Yahya. Alléluia. Yahweh descend agis le roi. Alléluia. Yahweh nous t'appelons Jésus. Alléluia. Yahweh nous t'appelons Silo. Alléluia. Yahweh nous t'appelons le roi. Alléluia. Yahweh nous t'appelons Jésus. Alléluia. Yahweh nous t'appelons le roi. Alléluia. Yahweh nous t'appelons Jésus. Alléluia. Yahweh nous t'élèvons Yahya. Alléluia. Yahweh nous t'élèvons Yahya. Alléluia. Yahweh nous t'élèvons Silo. Alléluia. Yahweh le Dieu de l'Anguivoso. Yahweh le Dieu de l'Angui. Yahweh nous t'élèvons Silo. Yahweh nous t'élèvons le roi. Alléluia. Yahweh reçoit l'adoration. Yahweh reçoit l'adoration. Yahweh reçoit l'adoration. Yahweh reçoit les acclamations. Yahweh ezali wapi Yesu. Yahweh totomboli yo Papa awana lion Yesu. Yahweh totomboli yo Yahweh totomboli yo Yesu. Zamena oso yo sawape. Zamena undolo binine. Jésus est choisi élevé. Jésus est choisi élevé le roi. Jésus est choisi élevé. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Yema Hosanna. Alléluia, Yema Hosanna. Alléluia, Zambena Bikama. Alléluia, Yema Hosanna. Alléluia, Papa Tobambe. Alléluia, Papa Tobambe. Alléluia,
Adoration, délivrance, Jésus. Jésus, il n'y a que toi qui es élevé. Il n'y a que toi qui mérites d'être élevé. Il n'y a que toi le créateur de l'univers visible et invisible. La Bible me dit en toi il n'y a ni changement ni l'ombre de variation. Jésus, tu es kotombo la kakayo. Tosana botomo susute Jésus. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de papa et de maman Olangi, reçois nos acclamations, Jésus. Reçois nos acclamations, la main cachée. Il n'y a que toi seul qui va régner. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui régnera. Si pas toi, Jésus, nous t'acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons la main cachée. Nous t'acclamons le Dieu de Dieu. Nous t'acclamons le Shiloh de Shiloh. Le premier et le dernier, c'est toi. Le juste juge, c'est toi. Le commencement, c'est toi. Il n'y a que toi seul qui dit un mot et la chose s'accomplit. Jésus, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Jésus dit un mot. Jésus dit un mot. Jésus dit un mot. Posanayo Yesu. Posanayo la main cachée. Posanayo le Seigneur des Seigneurs. Posanayo le Dieu de Dieu. Posanayo l'agneau immolé. Jésus. Oh, Hosanna, Zamenanga na tombolio, Hosanna, ya ya, Zambena oso na kumiseyo, Hosanna, Zambeno langi na tombolio, Hosanna. Est-ce que tu peux adorer? Peut-être tu n'auras pas le temps de l'adorer à la fin. Yahweh, Hosanna. Onzamena oso tombole yo Hosanna kolo Zambena na yebeli yo Yahweh Hosanna na pesa yo nini Zambena oso Hosanna Zambena na yebeli yo Abalikolo ya kindote na tomboli yo le Dieu de oso Hosanna, Zambena na tomboli yo. Yahweh Hosanna, na pokwa ya lelo swalo kubo. Hosanna, Zambena na tomboli yo. Apana kokende wapi, na songeli yo, Zambena brave. Hosanna. Zambena na tomboli yo Zambena na délivrance kotika ngaite na tomboli yo Hosanna Zambena na tomboli yo Yemba Hosanna Hosanna Yemba Hosanna Hosanna Yemba Hosanna Hosanna Yemba Hosanna Hosanna Pokwa ya lelo Baba tutombo leo Baba yemba Hosanna Baba nikola maladi Baba nikola condamnation Nawe na tombo leo Baba yemba Hosanna Nawe yemba Hosanna Baba kotika banate Nawe kotika banate Baba swalo kumoye Nawe swalo kumoye Baba kotika bisote Nawe marteba nyokaye Baba na tomboli yo Nawe na tomboli yo Elombe telema Elombe telema Elombe telema Baba na komese yo Nawe na komese yo Elombe telema Nawe telema Nawe kotika banate Nawe kotika banate Nawe na adoration lelo Nawe simba atanga ya Baba na adoration lelo Nawe simba pega ya Nawe na adoration
Benga Yahweh, Yahweh adoration Alléluia, Yahweh Simba Benga Yahweh, Papa Lobelanga Yesoyo, Papa Kangolanga Yesoyo, Elobe Kangolanga Yaya, Elobe Kangolanga Yaya. Yes, il mérite d'être élevé, ce Dieu puissant. Il mérite d'être élevé, l'homme de Galilée. Il mérite d'être élevé, le Tout-Puissant. Il mérite d'être élevé, le Dieu de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Est-ce que tu veux recevoir la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut recevoir la parole de Dieu? J'aime ce que la sœur Grâce a dit. L'homme ne vit pas toujours de pain. Alléluia. Mais bayambaka lilobanzambe akofanda te. Amen. Bayambaka lilobanzambe akofanda te. Alléluia. J'ai aimé les sous-thèmes qu'on m'a envoyés. On a dit que non, aujourd'hui c'est l'adoration de la délivrance. Alléluia. Même ceux qui situation difficile, la Bible dit que le cheval est équipé les jours de bataille, mais la délivrance appartient à qui? À Dieu. Si ce Dieu-là va te délivrer, même si tu es venu avec 10 000 fardeaux, je vais te rassurer que ce Dieu-là te délivrera aujourd'hui. Si tu dis Amen, tu te lèves là où tu es, c'est que la grâce de Dieu, la délivrance va te localiser. Même si tu es chargé, même si tu es malade, moi je m'en fous de ça. Mais je sais une chose, est que le Dieu de papa et de maman Olangi va te rencontrer aujourd'hui, va te délivrer aujourd'hui. Soke sayo zone telema, soke sayo zone telema, même ceux qui ont batu, et talingate, même ceux qui ont saboté ma soki negenini, et talingate, mais et l'okonga la yebi, le Dieu de papa et de maman Olangi va te délivrer ce soir. Nalinga mona maman moko bima, aya kozela déjà délivrance na ye, azawa bi maman ngo ya kobima kolobake, na zose la délivrance na ye. Sois foulard na yo bandako ningisa. Sois foulard na yo. Sois foulard na yo. Biso moko tozawa koriste lelo. Sois foulard na yo. Sois foulard na yo. Bandako pepa. Bandako pepa. Bandako pepa. Tokoyemba lelo na yo. On va chanter avec toi. De la même façon tu exprimes la joie de Dieu, de la même façon il imposera la joie dans ta famille. Yoka, longo la tristesse, longo la makambo zanango. Je te communique la joie. Maladi wana kotinda ona kufate, mais kotinda onde na élévation. Sois foulard bandako pepa. Bandako pepa foulard. Bandako pepa foulard. Jésus. Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, ya ya, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, ya ya, Emmanuel. Emmanuel, Zambena Osho. Emmanuel, ya ya, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, ya ya, Emmanuel. Papa na kende ke wapi? Zambena Osho. Na kende ke wapi? Ya ya, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, ya ya, Emmanuel. Papa na komi na suka, kangola penga ye. Emmanuel, ya ya, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, ya ya, Emmanuel. Papa yo sako wape, obonde umele. Emmanuel, ya ya, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, ya ya, Emmanuel. Papa tango ekoki salabika mwa. Emmanuel, ya ya, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, ya ya, Emmanuel. Oyema, ema, Emmanuel. Emmanuel. Oyema, ema, Emmanuel. Jésus. Emmanuel. Oyema, ema, Emmanuel. Ataba fingi na Emmanuel. Ataba lobi
fort. Tu acclames avant d'écouter la parole de Dieu. Acclame très fort. En même temps, nous allons appeler l'exhortateur d'aujourd'hui, les disciples de Jésus, professeur Marco Chondo. Mettez la taille sous ma boko. Mettez la taille sous ma boko. Mettez la taille sous ma boko. Kanisa banana yoe, basalela kayoe, souviens-toi de lui oh. Wananzambi wa faso, Fabien, Zambi Kembote, vina na yo, vina na yo, vina na yo, vina na yo. Mangine, vine la mokoti mag. Aïe 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 aïe. Je ne te vois pas danser, je ne te vois pas danser, je ne te vois pas danser, je ne te vois pas danser. Ah, vina mokoti magi. Allez Magine Magi, Dinaza Kumba Magi, allez Magine Magi, va mama wa faso, va bien, Zambi Kembote, vine la mokoti Magi, vine la mokoti Magi, aya Magine Magi, vine la mokoti ye, aya Magine Magi, vine la mokoti ye, aya Magine Magi, vine la mokoti ye, aya Magine Magi. Sokobonga kaka boye magi, aya magi nema. Sokobonga kaka boye magi, aya magi nema. Sokokota lola boye magi, aya yami nema. Sokokota lola boye magi, aya yami naye. Bébé ya longo, bougez. Oh nami pepe mabe, belle la bouye bouye, bouye bouye kiti bouye. Kiti gouye, gouye kiti gouye, gouye kiti gouye, gouye 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 de gouye gouye. Bébé yalongo, bougez. Yes. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Hosanna. Pendant qu'on acclame Jésus, au ciel, on ne me dit pas que les gens sont assis. Alléluia. Au ciel, lorsqu'on lève le grand je suis, il y a une catégorie qui sont debout, il y a une catégorie qui se jette à terre. Mais il n'y a personne qui s'assoit devant celui qui trône à jamais. Alléluia. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a un jeune qui va s'asseoir. Je ne comprends pas pourquoi il y aura une maman ou je ne sais pas moi qui va s'asseoir devant l'Éternel des armées. Alléluia. Nous avons envie d'aller au ciel, n'est-ce pas? Et le ciel commence ici sur terre. Est-ce que nous pouvons honorer le grand roi, l'Éternel des armées? C'est lui qui s'appelle le Tout-Puissant. Son nom est Jésus. 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 Jésus le roi, Jésus le tout-puissant, Jésus la main cachée, Jésus le vainqueur de Golgotha. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et tout pouvoir est entre ses mains. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de triomphe? Des cris de triomphe ces jours-là, lorsque Jésus-Christ a vaincu la mort, lorsqu'il a vaincu Satan. La Bible me dit que les cieux s'ouvrirent, les cieux se sont ouverts. Et la Bible nous dit que les anges ont commencé à chanter des cantiques de louange, des cantiques d'adoration pour celui, le premier-né d'entre les morts, le vainqueur de Golgotha. C'est pour lui que nous sommes venus ici, bien-aimés. Rendons-lui la gloire. Rendons-lui la gloire. Le Sauveur, le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma délivrance. Même si il ne m'a pas encore béni, je m'en fous. Ce n'est pas pour ça que je vis. Mais si je vis, c'est pour l'adorer. C'est pour le louer. C'est pour l'honorer. Alléluia. Poussons de cris de joie. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est ça qui nous fait vivre. Notre raison d'être, c'est ça. Nous vivons pour adorer le Seigneur. Amen. Nous vivons pour l'honorer. Nous allons chanter un petit cantique. C'est ce qui va nous conduire
dans le message de ce jour. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. C'est une prière. Pendant que tu la chantes, parle à Dieu, dis Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Tu ne m'as pas appelé sur terre pour tout ce qui existe sur terre. Nous en avons besoin, oui. Mais ce que je veux, c'est que tu me gardes fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Encore une fois. Oh, garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Une dernière fois, garde-moi, ô Seigneur. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Jésus, garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Oui, Seigneur Jésus. Au travers de ta parole, nous voulons que tu nous gardes fidèles à toi. Car tu reviens, Jésus. Tu reviens nous chercher, tu reviens chercher une église parfaite. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, en ce jour d'adoration, en ce jour où nous te rendons un culte éternel, un culte d'adoration, un culte de louange. Oui, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Sonde nos cœurs. Regarde, Seigneur, s'il y a des choses éternelles qui nous déroutent. L'adoration de cet après-midi éternel est appelée adoration de la délivrance. Oui, Seigneur, délivre-nous. Délivre-moi, Seigneur, de tout fardeau qui peut m'empêcher, éternel mon Dieu, de te voir parce que tu reviens. Délivre-moi, Seigneur Jésus. Parle-moi, parle à mon cœur. Parle à ma soeur, parle à mon frère Jésus. Tu peux revenir à tout moment. La mort peut nous surprendre, Seigneur, à tout moment. Tu peux rappeler mon âme éternelle juste après ce message. Mais lorsque ça viendra, éternel, Père, donne-moi d'être prêt. Donne-moi d'être prêt pour vivre l'éternité avec toi. Garde mon âme fidèle à toi. Garde l'âme de ma soeur, de mon frère fidèle à toi, Jésus. Enlève tout ce qui est parasite de nos corps. S'il te plaît, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je ne connais rien. Cette parole, elle a été inspirée par toi. Elle n'a pas été inspirée par un homme. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Inspire cette parole. Que rien de la chair ne sorte de moi. Que rien ne sorte de mon intellect. Mais que tout sorte de ta bouche. Car c'est ce qui sort de ta bouche éternelle qui donne la vie. Donne la vie cet après-midi. Mes bien-aimés, moi, nous voulons t'honorer, Saint-Esprit, par nos acclamations. Nous voulons t'honorer par des cris de joie. Nous voulons t'honorer, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui vas nous nourrir cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est venue rendre un culte à l'Éternel. Nous ne venons pas ici pour prendre part au culte, assister au culte, mais nous venons pour rendre un culte à l'Éternel. Et lorsqu'on rend un culte à l'Éternel, c'est une attitude, bien-aimé. C'est une posture. C'est une posture, excusez-moi, que nous avons devant l'Éternel. Donc tout ce qui se passe au moment des offrandes, c'est
une adoration que tu rends. Tu n'es pas là pour des personnes. Même si Papa Mende peut m'énerver ou la sœur Grâce, si j'ai un problème avec elle, je m'en fous de ce moment-là. Je ne suis pas venu pour elle. Je suis venu pour rendre un culte à l'Éternel. Même si nous avons des problèmes, oublions, bien-aimés, oublions. Il faut t'en foutre complètement. Tu comprendras ces choses si tu viens réellement rendre un culte. Si tu viens prendre part au culte, oui, tu viens comme un spectateur. Ça, on comprendra. Mais si je viens rendre un culte à l'Éternel, bien-aimé, c'est lui. C'est pour lui que je suis là. C'est pour lui que je suis bien habillé. C'est pour lui que je me suis bien maquillé. C'est pour lui que j'emmène des offrandes. Tout ce que je viens faire, même quand je crie Alléluia, quand je crie Amen, tout ce que je fais, c'est pour lui. C'est pour lui, bien-aimé. L'attitude, ta posture. Nous venons pour rendre un culte. Le temps nous est imparti. Nous sommes toujours sur... excusez-moi, je vais honorer Papa Mende. Papa Mende, que le Seigneur te bénisse pour ce travail, ce grand travail que tu fais. Et que le Seigneur te bénisse. Moi, le mot me manque. Le mot me manque pour te remercier, remercier ton travail. Mais Dieu qui voit tout, qui puisse te récompenser. Parce que si nous, on t'acclame, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Là, on a acclamé. Et si on se limitait à ça, il n'y aura rien après. Oui, nous avons acclamé, mais il n'y aura rien. Mais quand c'est Dieu, le ciel qui t'acclame, le ciel te donne tout. Alors que le ciel te voit et que le Seigneur voit ton cœur et que lui seul te récompense. Que nos acclamations ne soient pas une récompense pour toi, mais que le ciel te récompense. Que le Seigneur bénisse Papa Jules, Papa Badi Banga, avec sa charmante épouse, le papa de Eloa. Donc le dimanche dernier, il n'était pas là. Je disais que... Il a dit ça lui-même, hein, que Eloa est tout pour lui. Papa, que le Seigneur te bénisse avec ta femme pour le travail que vous faites. Que le Seigneur bénisse aussi mon soleil, celle qui illumine notre salle. Ah ben ça c'est moi, hein, ça c'est moi, c'est que la lumière, excusez-moi. Mais ça n'engage que moi. Et je voulais encore profiter de ce moment pour remercier toutes les personnes, la JCC, les parents qui ont envoyé les filles pour fêter avec... Ma précieuse Louise, bébé cœur, que le Seigneur vous bénisse, chers parents, que le Seigneur bénisse la JCC. Vous avez été magnifiques, magnifiques. Docteur Mende, permettez-moi vraiment de remercier ce peuple merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Même si vos cadeaux ont emmené un peu la guerre entre l'aîné et la petite. Mais que le Seigneur vous bénisse de tout cœur. Vous êtes merveilleux. Amen. Donc je vais passer à l'essentiel qui nous réunit ce soir. On reste sur ce thème. Seigneur, à qui irions-nous? Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, délivre-moi et préserve-moi. Nous restons sur ce thème, mais on nous a dit qu'aujourd'hui, c'est l'adoration de la délivrance. Et j'ai un sous-thème que j'ai préparé. On va le noter pour des personnes qui le veulent. Si tu ne traites pas ton cœur en toute humilité dans la repentance, si tu ne traites pas ton cœur en toute humilité dans la repentance, Dieu donnera la gestion de ton royaume à quelqu'un d'autre. Donc je reprends. Si tu ne traites pas ton cœur en toute humilité dans la repentance, Dieu donnera la gestion de ton royaume à quelqu'un d'autre. C'est un sous-thème qui est tiré du livre de 1 Samuel 15, 2 à 35. Ça va être de la lecture. 1 Samuel 15, 2 à 35. Et le livre de 1 Chronique 10, 2 à 10. La semaine dernière, le Seigneur était en train de me parler à moi-même. C'est un message que le Seigneur m'a donné parce qu'il me parlait à moi-même au travers d'un de ses serviteurs.
qui m'inspire beaucoup. Et lorsque Papa Mende m'a encore dit que je devais revenir pour continuer le message du dimanche dernier, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message avec vous. Donc, Sœur Grâce, on va faire la lecture générale de ces deux passages. Et puis, on va partager. 1 Samuel 15, 2 à 35, puis 1 Chronique 10, 2 à 10. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 2 à 35. Oui, c'est ça. 2 à 35, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. » Et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et le dévoua par interdit, tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Le verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et en vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il descendu à Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêtement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? » Samuel répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Apprête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Samuel dit à Saül, « Arrête. » Samuel dit à Saül, à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait sortir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre
jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin, les brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissante est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Le verset 24. Oui. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de sur toi ta royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, le roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement, l'amertume de la mort est passée. Verset 33, Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel prit pour Rama. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous allons lire. La sœur Grace va nous lire aussi directement 1 Chronique 10, 2 à 10. 1 Chronique 10, le verset 2 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Je peux t'aider? C'était long. Et merci, elle a été longue. Hein. Oui. Le Philistin poursuivit Saül et ses fils et tuèrent Jonathan. Le fort du combat porta sur Saül. Ouais, 1 Samuel. Oui, c'est ça, papa. 1 Chronique, non? Oui. 1 Chronique 10 à partir de 2. Oui, 2 à 10. Je suis dans le bon, non? Bien sûr. Ah, ok. 1 Chronique 10, 2 à 10. 2. Le Philistin poursuivit Saül et ses fils et tuèrent Jonathan. Abinadab et Malki-Tchoa, fils de Saül, les forts du combat porta sur Saül. Les archers atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée.
et perce-moi avec de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saoul prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saoul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saoul et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux qu'Israël qui... Attendez. Ouais, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saoul et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller le mort, et ils trouvèrent Saul et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Et les dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes, puis ils le firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays de Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saoul dans la maison de leur Dieu. Oui. Et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Bien-aimés, c'est une lecture longue, mais ça résume le sous-thème de ce jour. Lorsque le Seigneur m'a parlé à moi personnellement la semaine dernière, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, que ma royauté ne me soit pas enlevée. Que mon royaume ne me soit pas enlevé. Que je ne sois pas désavoué comme Saül, qui était un grand roi. C'est pourquoi le thème nous dit, si tu ne traites pas ton cœur en toute humilité, dans la repentance, Dieu donnera la gestion de ton royaume à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre sera meilleur que toi et moi. Ici, bien aimé, l'histoire nous parle d'un grand roi. On ne nous parle pas de n'importe quel roi qui peut se comparer à des présidents de ce monde. Non, on nous parle du grand roi Saül, qui était la bouche autorisée de l'Éternel, qui était oint. Le Seigneur a dit, quand les enfants d'Israël ont commencé à chercher un roi, ils dérangeaient le prophète Samuel. Et le Seigneur a dit, je vous donnerai un roi. Et le Seigneur lui-même s'est choisi Saül comme roi. Et le Seigneur l'a oint. Le Seigneur a déposé de son esprit sur lui. Il était grand. Quand on entendait parler de lui, par d'autres pays, par d'autres rois, ils tremblaient devant lui. Pourquoi? Parce qu'il était la bouche de l'Éternel. Il était le bras de l'Éternel. Il était la puissance de l'Éternel. C'était ça le roi Saül. L'histoire nous parle de sa chute. Mais il faut savoir qui il était avant sa chute. Il était grand, il était élevé, il était béni de l'Éternel. Pas béni d'un homme, mais béni de l'Éternel. Mais regardons la suite du roi Saül. Ici, au fait, le Seigneur n'attire pas notre attention sur l'épée de nos ennemis. Mais l'Éternel veut attirer notre attention sur notre propre épée que nous portons en main. Ta propre épée peut te tuer, bien-aimé. L'épée des ennemis ou les épées des ennemis du roi Saül ne pouvaient pas le tuer. Il était le oint de l'Éternel. Il était la bouche de l'Éternel. Quand toi et moi nous sommes dans le Seigneur, on n'a pas à craindre, bien-aimé. Quand nous avons l'onction des dieux sur notre tête, tu n'as rien à craindre. Parce que tu vas être combattu, tu seras poursuivi par tes ennemis, mais ne crains pas l'épée de ton ennemi. L'épée de ton ennemi ne te tuera pas. L'épée de ton ennemi ne va pas te détruire. Mais ce qui peut te détruire, bien-aimé, c'est ta propre épée. Ta propre épée.
si tu ne fais pas attention. Il a été combattu, mais puisqu'il avait la puissance, l'onction, la présence de l'Esprit de Dieu en lui, Papa Mende, Papa Jules, rien ne pouvait le détruire. Papa Jules a connu des combats qui nous a témoigné ici. Bien aimés, nous rencontrerons des combats. Mais la Bible nous dit, Sœur Grace l'a souligné ici, que nous, enfants de Dieu, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. La victoire, elle est déjà acquise. Les autres épées de nos ennemis viennent seulement pour nous fortifier, nous rendre encore plus forts. Les situations de la vie, ton célibat, c'est la situation difficile que tu vis là, des blocages, tout ce que tu vis, bien aimé, c'est pour te rendre encore plus fort. Ça ne te tuera pas. Si tu t'accroches à Christ, ta course ne sera pas arrêtée. L'épée de ton ennemi ne te tuera pas. Mais faisons attention à notre propre épée. Et c'est ce qui a tué le roi Saül. C'est ce qu'il a désavoué. C'est ce qui a fait qu'il meure comme un chien. Dans un pays, en fait, il est mort par sa propre épée. Il a demandé à son garde du corps de les tuer. Mais le garde du corps a dit non, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Il savait que je ne peux pas toucher à cet homme, à ce oint de Dieu. Même s'il était dans le péché, parce que l'objectif du diable, c'est quoi? C'est qu'il nous fait perdre de la puissance. C'est lorsque nous désobéissons à l'Éternel. Lorsque nous péchons contre Dieu. Lorsqu'on fait outre que sa volonté, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qui nous fait perdre de force. C'est ce qui fait que ce que Dieu te donne devient l'épée qui va te tuer, devient l'épée qui va me tuer. Tant que nous sommes en bon terme avec l'Éternel, tant que Saül restait en conformité, en relation directe avec le Seigneur, rien ne pouvait lui arriver. Tant qu'il acceptait de marcher dans la crainte de Dieu, en ne faisant que ce que l'Éternel lui disait, Saül ne serait pas mort tel qu'on nous a présenté. Et malgré son péché, docteur, son garde a dit non, je ne tuerai pas l'homme, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Et ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Et si je nous parle de ça, c'est juste pour attirer notre attention aussi que vous et moi, nous devons craindre de désobéir à la parole de Dieu qui est citée dans Psaume 106, 15, 1 Chronique 16, 22. La Bible dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Même quand un homme de Dieu est en faute, ne parle pas en mal de lui. Même quand un homme de Dieu est en tort, bien aimé, faisons attention à notre langue. Prie pour lui, intercède à l'Éternel, mais ne parlons pas de mal des serviteurs de Dieu. Il était dans le mal, cet homme de Dieu, mais son garde du corps n'a pas voulu toucher à ce qu'il était. Parce qu'il y avait encore l'onction sur lui. Même s'il y avait la désobéissance à la parole de Dieu, mais il y avait encore l'onction sur lui. Quand il y a l'onction que l'Éternel a déposée sur un homme de Dieu, peu importe ce qu'il est, faisons attention. Faisons attention. Amen. Et ici, ce que nous allons voir, c'est 7 points ou 7 caractères qui peuvent constituer ou qui ont constitué l'épée qui ont tué les épées qui ont tué Saül et qui peut t'arriver, qui peut aussi m'arriver à moi. On va noter, mais je serai rapide. Le premier point ici, c'est la désobéissance. La désobéissance. Mais avant de parler de la désobéissance, je vais souligner un point. Dans le sous-thème, on dit
Si tu ne traites pas ton cœur en toute humilité dans la repentance, en toute humilité. La repentance, on sait ce que c'est. C'est le changement de vie. On abandonne notre ancienne vie. Mais l'humilité, c'est quoi? J'avais prévu une définition pour une meilleure compréhension. Il y en a plusieurs, mais ce que j'ai retenu, c'est l'humilité, c'est la vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. L'humilité, c'est ça l'humilité. Vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse. Même si je sers Dieu, je sais que j'ai encore des faiblesses. Même si Dieu m'a élevé, peu importe dans quoi, mais je sais que j'ai des faiblesses. Je dois agir avec humilité. Tout ce que je fais, même quand je conduis la prière, tout ce que je fais, quand j'exhorte, même si je suis chef de mission, comme Papa Mende, j'exerce avec humilité. Avec humilité. C'est ça l'humilité. Se rendre compte de ses faiblesses. Et le premier point, je reviens à ce que je disais, la désobéissance. Pourquoi ici la désobéissance? Parce qu'on a lu la parole de Dieu, elle était longue. On a vu, docteur, que le Seigneur lui a donné un ordre. La Bible dit, l'Éternel parla. Ce n'est pas le prophète qui a parlé, mais l'Éternel a dit au roi Saül, va, je me souviens de ce que Amalek fit aux enfants d'Israël. Va des voies interdites, tue tout ce qui est à Amalek. Ses enfants, des bœufs, tout. Mais il a désobéi à l'Éternel. Il n'a pas voulu, il a épargné le roi, Agag. Il a épargné des brebis. Il a épargné tout ce qui était bien à ses yeux, papa. Tout ce qu'il trouvait de meilleur, tout ce qu'il trouvait de beau. Il a épargné cela. Pourquoi? Parce que la désobéissance nous rattrape si on ne traite pas notre cœur. Il y avait de la désobéissance en lui depuis, si on regarde ses origines, on verra ça. La désobéissance l'a rattrapé comme on a vu le dimanche dernier, Simon. La désobéissance l'a rattrapé. Quand on est désobéissant à l'Éternel, quand on ne traite pas notre cœur, on retrouve de la corruption. C'est dans la chair qu'il y a la corruption. La corruption, on ne la trouve pas dans l'esprit. La corruption, c'est s'attacher aux choses de la terre. La corruption, on désobéit à l'Éternel lorsqu'on est très attaché à tout ce qui est périssable. C'est ce qui nous emmène à désobéir à Dieu. Lorsqu'on ne regarde pas aux choses qui sont éternelles, la désobéissance finit par naître. C'est comme ça que lui, il regardait aux choses terrestres. Il a regardé, ah non mais ça c'est beau, tout ce qui est beau c'est à moi. Si vous lisez bien, vous allez comprendre ça. C'est plus loin qu'il dit, c'était pour offrir à l'Éternel. Mais les premiers versets nous montrent que lui, il a préféré garder cela. Il a désobéi à Dieu. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu désobéis à l'Éternel? C'est pourquoi, même nous, serviteurs de Dieu, nous travaillons avec vous, avec certains. On va avoir... on ne fera pas toujours des choses comme vous voulez, bien-aimés. On ne fera pas toujours des choses comme vous voulez. Et vous aussi, ne faites pas des choses toujours comme nous voulons. Parce que moi, je peux te dire, ben voilà, tu peux faire ceci. C'est comme ça que je vous disais, lorsque on vous dit de faire quelque chose ici dans la maison des dieux, est-ce que vous le faites parce que c'est Papa Mende, c'est Papa Jules, c'est Papa Marc, ou vous le faites parce que Dieu vous a demandé de le faire? Dans tout domaine de votre vie, dans votre couple, dans vos enfants, dans chaque décision prise dans ta vie, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Je ne le ferai jamais. Le second point, c'est l'arrogance. Il était arrogant, Saül.
L'arrogance, c'est quoi? C'est l'attitude hautaine et présomptueuse. Il était hautain. Comme le Seigneur l'avait élevé, le Seigneur l'avait béni. Le Seigneur lui avait tout donné. Il était arrogant. Ça, on peut voir ça, on peut lire ça dans le verset 15 à 17. Verset 15 à 17. Lorsque le prophète s'approche, il lui dit, j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire. Et lorsque le prophète lui dit, non, ce n'est pas ce que tu as fait. Il dit, arrête, et je vais te dire, c'est que Dieu me demande de te dire, il dit, parle. Il n'a pas de respect à l'homme de Dieu. Il n'a pas de respect au Saint-Esprit. Il dit, parle. Il avait cette attitude hautaine. C'est le sentiment d'un ayant droit. Vous savez, bien aimé, lorsque Dieu t'a béni, tu dois toujours, toi et moi, nous devons toujours rester humbles face à tout ce que Dieu t'a donné. La belle femme que Dieu m'a donnée, tous les jours, je bénis le Seigneur. Seigneur, merci pour cette belle femme que tu m'as donnée que je ne mérite pas. Seigneur, je te dis merci pour les beaux enfants que tu m'as donnés que je ne mérite pas. Lui, c'était la royauté que le Seigneur lui avait donnée. Mais à un moment donné, pourquoi est-ce qu'il est devenu hautain? Parce qu'il pensait que tout pouvoir lui avait été donné et que c'était lui qui primait. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et l'Éternel passe après, les hommes de Dieu passent après. C'est ce qui amène l'arrogance, bien-aimé. Lorsqu'on pense que tout ce que j'ai, je le mérite. On ne le mérite pas. Nous ne méritons rien. Seul qui mérite, c'est lui. Tout ce que toi et moi nous avons, c'est par grâce. La belle femme que tu as, c'est par grâce. L'enfant que tu as, c'est par grâce. Ne méprisons pas les enfants que Dieu nous a donnés. Les autres en cherchent, bien-aimés. Hier, toi aussi, tu étais là peut-être en train de prier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Aujourd'hui, Dieu t'a donné. Et après, tu commences à dire, je regrette. C'est souvent les mamans, tout comme les papas. Tu es comme ton père. Ou tu es comme ta maman, tu agis comme telle. Tu regrettes. Non, bien-aimé. Ça, c'est mépriser la grâce de Dieu. Le sentiment de tout avoir, d'ayant droit. Nous ne méritons rien. Ces sentiments d'ayant droit provoquent en nous l'orgueil et nous fait perdre nos bénédictions. S'il a perdu sa bénédiction, c'est à cause de ça. Il y a des sœurs qui vont perdre des fiancés à cause de ça, l'orgueil. Dieu t'a donné ta beauté et tu penses que tout est accompli, je ne manquerai jamais de mariage. Bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour cette beauté que tu m'as donnée, que je ne mérite pas. Je te rends grâce tous les matins. Je vais m'agenouiller. Seigneur, je te bénis pour ceci, pour ça. Il a oublié que c'était une grâce de l'Éternel. L'arrogance ici, il s'agit des personnes bien-aimées qui tombent aussi amoureux des bénédictions de Dieu plutôt que de Dieu lui-même. Dieu nous a bénis, papa. Dieu nous a bénis. Dieu a fait de vous chef de mission. Dieu a fait de vous médecin. Vous êtes médecin qualifié au pays. Vous êtes médecin ici. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez oublier Dieu. Vous allez vous dire que j'ai tout. C'est d'abord moi. Lorsqu'on dit c'est d'abord moi, bien-aimé, l'Éternel va aussi te regarder. Et ça, on peut le noter si on veut. Je dis, le changement d'attitude te fera perdre d'attitude. Le Seigneur l'avait placé là-haut. Sur tous les plans économiques, la puissance, Dieu l'avait placé là. Et on nous dit l'arrogance, c'est l'attitude hautaine et présomptueuse. Pour lui, c'est suffisait. Dès que tu te dis que je me suffis, bien-aimé, si tu étais là, le Seigneur va te frapper, il va te faire perdre d'altitude. Et tu tomberas jusqu'au point zéro. Quand tu penses que c'est toi, c'est moi. Faisons attention, bien-aimé.
Le point troisième, c'est la rébellion. La rébellion, c'est un esprit de sorcellerie. On l'a dit ici, le Seigneur prend-il plaisir aux holocaustes? Le Seigneur prend-il plaisir à tout ce que nous lui offrons ici? Le Seigneur prend-il plaisir à tout ce que nous faisons pour lui dans sa maison? Parce que je le sers ici, qui va prendre plaisir à ça? Non. Le Seigneur prend plaisir. Le Seigneur prend plaisir à l'obéissance. La rébellion est un esprit de sorcellerie qui a conduit Saül à sa propre perte. Est-ce qu'il y a-t-il un point dans ta vie ou dans ma vie qui nous rend rebelles à Dieu et qui peut constituer l'épée qui te tue ou qui me tue? Suis-je rebelle dans quelque chose? Il faut qu'on se dise que là, ce message ne concerne pas mon épouse. Ce message ne concerne pas mon voisin. Ce message ne concerne pas ma femme ou mon mari, mais ce message me concerne moi. Si tu tapes ton mari à côté là, tu entends ça? C'est-à-dire que tu n'es même pas conscient. Je ne suis même pas conscient que le Seigneur est en train de me parler en ce moment. La rébellion. Et l'esprit de rébellion, c'est lorsque, au lieu de faire ce que le Seigneur me demande de faire, je ne fais pas, je choisis, je commence à décider moi-même. Dans nos églises, malheureusement, des églises, corps de Christ, remplies de sorciers. Malheureusement, c'est ça, c'est la triste vérité. Je suis désolé. On ne sait plus consulter le Seigneur. Docteur, on ne sait plus consulter le Seigneur. On veut... personne ne va dire que cherchons la face de Dieu. Tu viens me poser un problème. Attends, est-ce qu'on peut prier? Non, c'est du tic-au-tac. C'est de la sorcellerie. À chaque fois que je t'imposerai quelque chose, en utilisant ma position, c'est de la sorcellerie, bien-aimé. Si j'utilise ma position pour t'imposer quelque chose, c'est de la sorcellerie. C'est toute personne qui va t'imposer quelque chose. Parce qu'il est au-dessus, Dieu lui a donné, ou dans la société, on lui a donné une certaine position. C'est de la sorcellerie. Il faut refuser de la sorcellerie, bien-aimé. C'est cette rébellion-là, le Seigneur l'a dit, la désobéissance. Le Seigneur compare ça à de la divination. C'est ça, docteur, la sorcellerie. Malheureusement, nos églises sont remplies de sorciers. Et cette rébellion, cet esprit de sorcellerie a conduit Saül à sa propre perte. Si je dois savoir, si vous voulez savoir que dans telle personne, il n'y a pas cet esprit de sorcellerie, tu viens me poser une situation, la personne, l'homme de Dieu, ou ton frère va te dire, prions d'abord. Le docteur va me le confirmer, maman, elle faisait ça. Tu viens poser une situation à maman Olangui, elle va te dire, non, prions, tout ça me là. Prions le Seigneur, attendons. Mais beaucoup de gens, voyez ça lent. À moins tellement, ça traîne, ça tarde tellement, et ben voilà. C'est comme ça que un frère a été conduit lui-même à blasphémer contre le Saint-Esprit de Dieu. En disant à maman Olangui, non maman, toi réponds-moi tout de suite parce que toi tu es plus grande que le Saint-Esprit. Quel blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsqu'on ne traite pas le cœur, ça nous emmènera à ça. Il y a plusieurs points. Papa Mende veut que l'on continue prochainement, vu que le temps est passé. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs par rapport à ça? Et il y a 7 points, je pense que nous avons vu que 4 ou 3. On a vu 3. On a vu que 3, oui. Il est tellement important que nous puissions digérer ça calmement. Amen. Parce que si ça va vite, ça risque de nous échapper, papa. Amen, que papa. Dieu te bénisse. Amen. Comme voilà, il est l'heure
Nous nous sommes dit que nous allons faire l'effort en 2023 de respecter au moins l'heure, même si à chaque fois on fait quand même des prolongations de 15 ou 20 minutes. Mais ma prière est que nous puissions bien digérer ça. La désobéissance, l'orgueil et ce que tu viens de nous dire. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Si quelqu'un a été béni, tu vas t'élever là où tu es. Nous allons juste adorer pendant 2 ou 3 minutes. C'est Dieu est bon. Bien-aimé, je veux te dire que la Bible dit l'homme ne vit pas toujours de pain, c'est bien bon. Ne te contente pas seulement écouter. S'il te plaît, mais prends cette parole, insère-la dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Prends la parole, commence à marcher avec la parole. Retrouve, dis-toi, Seigneur, où est-ce que j'ai blasphémé ton nom? Où est-ce que je parlais le mal des serviteurs? Seigneur, je me localise toi par rapport d'abord aux 3 points. Essaie de te localiser, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout passera, mais la parole de Dieu va rester. Amen. Nabenga yonani, nabenga yonani, nabenga yonani, zambe na oso e. Alléluia, 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 na Yesu. Yahweh nabenga yonani, nabenga yonani, benga yonani, zambe na werangi e. Alléluia, 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 na Yesu. Yahweh na kende ke wapi na zongeli yo lobelanga zambe no oso. Alléluia, 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 na Yesu. Emba alléluia, Hosanna, Alléluia. emba alléluia, Yahweh emba alléluia, Yahweh emba alléluia, zambe na oso na pesa yoni, zambe na oso na kende wapi, zambe na oso na tomboli yo, zambe na oso na tomboli yo, elombe elombe linga ye, elombe elombe linga ye, na tomboli yo na adoration lelo, na tomboli yo na adoration lelo, elombe linga zambe na oso, elombe linga zambe na ose, na tomboli yo na bomo inaza, na tomboli yo lobelanga ye, na tomboli yo olobelinga ye, na tomboli yo olobelinga ye. Et Jésus soit à l'okoumwe, oh Jésus soit à l'okoumwe, na place mon sous kokendete, na zongeli yo nzamba délivrance, na zongeli yo na dimanche lelo, Yahweh simba motema nzambe, elombe adoration de fragrance, elombe adoration de fragrance, elombe nazamo sumuche, elombe nazamo sumuche, elombe simba motema, elombe simba motema, olobelinga nzambe na oso. Alléluia, Hosanna. Commence à adorer. Alléluia. Commence à adorer. Oh, commence à adorer. Dis à Dieu, Seigneur, je viens m'humilier. C'est l'adoration de l'humiliation. Dis à Dieu, Jésus, je viens m'humilier. Dis à Dieu, Jésus, je viens m'humilier. Seigneur, touche mon cœur, Seigneur. Je me retrouve dans le 3 points, Seigneur. Aie pitié de moi. Dis à Dieu, fais cette adoration repentance. Comme le thème nous a été donné, fais cette adoration repentance. Dis, Seigneur, je me retrouve. Je suis un blasphémateur, Seigneur. J'aime le critique, Seigneur. J'ai encore la haine. Dis à Dieu, parle-lui. Jésus. Tu mérites d'être élevé, la main cachée. Tu mérites d'être élevé, le Dieu de Dieu.
Na okende lisusu wapi Jésus. Na okende lisusu wapi Jésus. Na okende lisusu wapi la man caché. Merci Seigneur Jésus. Kembo. Yahweh Kembo, Alléluia. Hosanna na Yahweh Kembo, Alléluia Yahweh. Hosanna na Yahweh. Oh Yahweh Kembo, Alléluia. Hosanna na Yahweh Kembo, Alléluia Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yahweh na kende ke wapi Zambe na osoe na Yahweh Kembo, Alléluia Yahweh. Hosanna na Yahweh. Oh Yahweh na tomboli yo Yesu Zambe na osoe na Yahweh Kembo, Alléluia. Hosanna na Yahweh. Apana tomboli yo Siloe Nikolo ya nyonso na Yahweh Kembo, Alléluia Yahweh. Hosanna na Yahweh. Apapana dimanche ya Alléluia Totombole yo Anzambe nolangi Kembo, Alléluia. Jésus. Hosanna na Yahweh. Oh, sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Zambe tobe tu m'as beaucoup. Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Papa Toto Morio. Papa Toto Messio. Est-ce que tu peux l'acclamer? Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Papa Yolo Belinga. Papa Yolo Belinga. Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Papa Pambo la Benga. Papa Pambo la Benga. Papa Yolo Belinga. Papa Yolo Belinga. Papa na betima boko shiro. Papa na betima boko. Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Papa Yolo Belinga. Jésus. Papa Yolo Belinga. Papa na tombole yo. Papa na tombole yo. Elombe, elombe tere mangolo. Nabomo inanga Yesu. Elombe, elombe tere mayawe. Papa nabomo inanga we. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame le roi de rois, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Non, je ne te demande pas d'acclamer pour l'exaltateur, mais je te demande d'acclamer pour le roi de rois. Est-ce que tu peux t'élever et puis l'acclamer? Dis à Dieu, Seigneur, merci pour cette parole. Dis à Dieu, Jésus, merci pour cette parole, Jésus. Non, na kotika keso kosili so betile mabokote, betile maboko Yesu. Il mérite d'être acclamé. Non, je ne te demande pas d'acclamer pour Jordi ni pas pour moi. Acclame le roi de rois. Lorsque tu l'acclames, dis Seigneur, tu es 3 fois saint. Je veux te ressembler. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être semblable à toi. Erozobeta maboko zoloba Yesu nalingi na kokana na yo. Yebisa nzambe Yesu nalingi na kokana na yo Yesu. Pesanga ba fruit ya Saint-Esprit. Dis à Dieu, Jésus nalingi na kokana na yo. Pesanga molimo na yo Yesu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te ressembler. Je veux être semblable à toi. Tu es 3 fois saint, tu es infiniment saint, Seigneur. Donne-moi aussi une partie de la sainteté, de ta sainteté, Jésus. On va clôturer par là. Yozali makasi nanga, yozali ekumbelo
J'aime quand lorsque nous les chantons ensemble. Yes. Et qui m'amène au Jésus. C'est une prière que tu viens de faire. Acclame 2 fois et puis tu vas t'asseoir. Acclame pendant 2 minutes et puis tu vas t'asseoir. Ah, ça j'aime. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai que le seul refuge qui est toi, Seigneur. Alléluia.